Et que tout le monde dise, vous êtes sincèrement bienvenus et je prie que l'adoration du Seigneur et votre leadership soient bénis par le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions pour le privilège d'être appelé par toi au royaume. Et non seulement que nous sommes des membres de la famille de Dieu, mais des dirigeants, des enseignants afin d'aider les autres. Mais ce privilège de pouvoir servir à ce niveau, Seigneur, nous te donnons toute la gloire. Et nous prions que notre ministère soit profitable à tous ceux qui sont sous nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous. Non seulement d'avoir l'amour, non seulement d'avoir la capacité de diriger les gens, mais d'avoir l'amour pour diriger et la grâce que tu veux que nous menions notre vie. Donne-nous cette grâce afin que nous bénissions ton peuple au nom de Jésus. Merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous prions. Un autre Amen. Dieu vous bénisse. Nous allons à Luc 19, verset 8. Mais Zachée se tenant debout, devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Voilà le verset 9. Luc 19, verset 9. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Le verset 10. Verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ce sera un jour heureux pour le Seigneur Jésus. Voici celui qui est venu montrer la nécessité de l'avènement de Christ sur la terre, ce qui est maintenant accompli. Jésus a dit que le Fils de l'homme est venu, Christ est venu, le Sauveur Jésus-Christ est venu du ciel pour sauver les gens de leurs péchés. Et maintenant, un homme est venu, un homme qui est désireux de voir le Seigneur et accomplir, atteindre l'objectif de l'arrivée de Christ. Et c'était un homme de taille courte, voyez, et là, pour qu'il ne soit pas en péché, alors, et entrer dans le royaume, il faut qu'il soit le candidat de ce salut-là. Alors, il est monté sur un arbre. Pensez à cela, qu'un grand homme qu'on connaît dans la ville, un grand homme contre lequel tout le monde parle, parce que c'est un homme qui est pourri d'argent, un homme qui a illicitement accumulé de l'argent, et on ne le connaît pas comme un pharisien religieux, mais un publicain. Un publicain, c'est comme il a beaucoup de vers, beaucoup de mauvaises choses dans sa vie, et il est un publicain. Il est monté sur un sycomore et il espérait voir Jésus le jour-là. Toute sa pensée, tout son cœur, son attention, c'est de voir le Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu, qui connaît tous les cœurs, Pierre a dit, Seigneur, tu me connais, tu connais mon cœur, tu connais tout, tu sais tout. Jésus qui sait tout, et Dieu qui pèse tous les actes. Et la mère de Samuel dit que lui qui pèse tous les actes, et Christ pouvait peser ses actes et voir son cœur, que tu connais, mais passé de loin. Christ savait, il
connaissait ses pensées de loin. Et arrivé là-bas, Christ l'a appelé Zachée, que à toi de descendre, parce qu'aujourd'hui, je dois demeurer dans ta maison. Et cet homme, selon l'invitation de Christ, de se hâter, il est descendu. Il a reçu Jésus joyeusement, il a reçu Jésus gaiement, et comme il est venu en contact avec Christ, le rappel, le souvenir de tout son passé est rejoué à l'esprit, et Christ, alors qui est plus pur que tout homme, et Christ, alors n'a pas regardé ses iniquités avec approbation, ni avec consentement. Et Zachée savait que s'il rentre dans ma maison, il va voir tout ce que je faisais. Déjà, il connaît mon nom sans que je lui dise cela. Et il dit que cet homme, Zachée dit, mais cet homme, ce fils de Dieu, alors qu'il connaît mon nom sans que je lui le dise, alors, et arrivé à ma maison, il sera intime avec moi, il sera intime avec moi, il connaîtra tout. Et puis là, il a appelé Seigneur. Lorsque vous l'appelez Seigneur, votre action, votre parole, votre comportement doit démontrer que vous êtes sûr de ce titre que vous appelez Seigneur. Elle a dit, Seigneur, oui, que je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Il n'avait pas fait ça. Il allait le faire en rencontrant votre cœur. En rencontrant Christ, cela va transformer votre cœur. Si votre cœur n'a pas été transformé, vous pouvez vous examiner, avoir ce grand doute-là. Si vous avez rencontré le Seigneur, lui, il a rencontré le Seigneur. Ce n'est pas que on roule par terre, ce n'est pas en criant, en faisant des gestes ésotériques, c'est pas en criant qu'on prie. Non, si quelqu'un a Christ, il a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Ce n'est pas non seulement que maintenant je suis généreux, je suis bon maintenant, mais il a dit que si j'ai fait tort à quelqu'un, à un homme pauvre, un homme riche, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, un homme politique, un homme riche, un pharisien, un sadducéen, que si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, que je lui rends le quadruple. Voilà. Et Jésus a dit ce jour que le salut est entré aujourd'hui. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que lui aussi, il est l'un des enfants d'Abraham. Il a pris la parole de Dieu au sérieux. Il allait faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi je suis venu, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Aujourd'hui, nous allons voir le sujet qui est le fruit indispensable. C'est un fruit, le fruit de notre salut. C'est la conséquence de notre salut. C'est le résultat de rencontrer le Seigneur. Et voici le fruit indispensable, le fruit incontestable. On ne peut pas contester cela, on ne peut pas discuter ça, on ne peut pas en disputer, on ne peut pas dire que oui, est-ce qu'il est sauvé ou non. C'est un fruit incontestable, indispensable. Le sujet, le fruit indispensable de la restitution au salut. La restitution est un fruit. Le fruit, ce qui montre qui nous sommes, ce dont nous avons fait expérience, le fruit qui montre que nous avons rencontré le Seigneur. Alors, le Seigneur qui change le cœur, le Seigneur qui transforme la vie, le Seigneur qui rend un homme mauvais, un bon, un homme injuste, juste, le Seigneur qui rend un homme condamné, justifié devant lui. Alors nous voyons le fruit indispensable de la restitution au salut. Nous allons voir 3 points dans ce sujet. La première partie, le premier point, c'est la restitution personnelle.
requise avant la loi depuis la Genèse. Certains disent que la restitution, c'est au sujet de la loi. Quand on dit qu'on pratique la restitution, on dit que ça, c'est la légalité. Non, c'est depuis la Genèse, la restitution personnelle exigée, requise avant la loi, depuis la Genèse. Deuxième point, c'est la restitution appropriée, révélée par le Seigneur de toute grâce. Oui, les gens disent que c'est le temps de grâce. Donc, parce que c'est le temps de la grâce, que la grâce couvre tout, que la restitution n'est plus nécessaire parce que nous vivons sous la dispensation de la grâce. Mais vous savez, la restitution appropriée est révélée par le Seigneur de toute grâce. Nous allons au troisième point qui est la restitution intentionnelle consignée pour le style de vie de piété. Nous devenons pieux lorsque nous entendons l'évangile, nous recevons l'évangile et on devient pieux lorsqu'on expérimente le salut, un changement de vie, une nouvelle vie. Et cette piété doit continuer parce que la grâce, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne. La grâce de Dieu nous enseigne à vivre selon la sagesse, la justice et la piété dans ce siècle présent. C'est lorsque nous menons la vie de piété qu'on peut attendre l'apparition glorieuse du Seigneur Jésus. Alors, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité, afin en nous purifiant à lui-même comme des enfants de Dieu, pieux zélés pour de bonnes œuvres. Quand nous venons au Seigneur, il nous donne la piété, et la piété en nous rend zélés pour faire la volonté de Dieu. La restitution intentionnelle consignée pour le style de vie de piété. Voilà le premier point qui est la restitution personnelle requise avant la loi, depuis la Genèse. Nous allons à Genèse chapitre 20, verset 1. Rappelez-vous que Moïse n'était pas né. En ce temps-ci, la loi de Moïse n'a pas été donnée, n'a pas été instituée. Et Dieu lui-même a parlé à Abimelech. Genèse 20, verset 1. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Chour et fit un séjour à Guérar. Le verset 2 dit, Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. C'était une demi-vérité, pas toute la vérité. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Verset 3. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Depuis le temps de la Genèse, avant la loi de Moïse, Dieu a dit que tu as enlevé la femme d'autrui, de lui, alors cette femme-là reste avec toi. Spirituellement, tu es un homme mort. Devant Dieu, le pécheur est mort. Le pécheur, la pécheresse est morte devant le Seigneur parce qu'elle est morte dans les péchés, dans les transgressions. Le verset 4 dit, Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Le verset 5. Ne m'a-t-il pas dit,
c'est ma sœur, et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Vous pourrez vous voir, vous pourrez vous sentir innocent. Ce n'est pas votre sentiment, c'est ce que la parole exige. Vous pourrez dire que je suis juste, je suis intègre, qu'avec toute la connaissance que vous avez, alors il n'y a rien qui vous rend coupable, il n'y a rien qui vous culpabilise. Mais si la parole de Dieu condamne ce que vous avez fait, vous êtes mort spirituellement devant Dieu. Le verset 6, Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Verset 7. Maintenant, rends la femme de cet homme. Ici, il y a la restitution ici. Voici le fondement de la restitution. Voici le commencement de la restitution. Voici l'enseignement venant de Dieu, du ciel lui-même. La restitution, ce n'est pas la loi. Ce n'est pas essayer de chercher le salut par les œuvres, non. Voici la parole de Dieu lui-même. Et dit que, et maintenant rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, maintenant la révélation, alors tu es parvenu du ciel. Maintenant, la connaissance est venue de Dieu le Tout-Puissant lui-même. Et que si tu dis que je suis innocent, si tu dis que oui, je suis intègre, si tu dis que d'une raison donnée, que pourquoi Dieu va me juger pour ceci, non, je n'ai jamais appris ceci, je ne connais rien de ceci, je suis innocent. Si tu avances une excuse, mais dis, mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Nous allons voir trois subdivisions ici. Première partie, la réalisation et l'exigence par le Seigneur. C'est le Seigneur qui l'a fait admettre, reconnaître cela et a réalisé cela. Alors le Seigneur lui a fait reconnaître cela et lui a donné ce qu'il faut faire. Deuxième partie ici, c'est la repentance et la restitution avant et pendant la loi. 3. La guérison du juste à travers la libération totale. Voyons la première partie ici. La réalisation est, c'est-à-dire que je réalise, je reconnais cela, je ne l'ai pas, il ne connaissait pas, mais Dieu est venu lui montrer ça. La réalisation et l'exigence par l'Éternel. On a déjà lu Genèse 20, versets 1 à 7. Il y a des choses dans notre vie, il y a des choses dont nous sommes ignorants et alors on rend témoignage, je suis innocent, je suis intègre. C'est pourquoi nous devons Dieu Seigneur de nous donner cette réalisation. Job 34, 31. Job 34, 31. Car a-t-il jamais dit à Dieu, j'ai été châtié, je ne pécherai plus. 32. Montre-moi ce que je ne vois pas. Si, alors je mène ma vie chrétienne, je crois être en bon état, je crois être sauvé, sanctifié, rempli de l'esprit, je crois être juste, je crois faire le mieux possible. Mais pour avoir cette réalisation, voici la prière qu'on fait. Montre-moi ce que je ne vois pas.
si j'ai commis des injustices, si j'ai reconnu par ta révélation, si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. Il nous faut cette touche du Seigneur, cette révélation venant du Seigneur. 1er Samuel 24, 1er Samuel 24, le verset 4. Il arriva des pâques de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne. 1er Samuel 24, verset 5 en français. Les gens de David lui disent, voici le jour, l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Ce n'était pas le meilleur pour nous de nous entourer de ceux qui sont ignorants des Écritures. Oui, ses compagnons qui entouraient David ne connaissaient pas la part de Dieu, qui disait que ne te venge pas toi-même, parce que la vengeance est de Dieu. Je le ferai moi-même, que je rétribuerai moi-même, dit l'Éternel. Oui, les ignorants, quand on s'entoure des ignorants, les gens croient que oui, on est trop sanctifié, on est trop saint, on est trop pur. Et quand ils voient que les gens nous insultent, les gens nous assaillent, et puis on dit que la volonté du Seigneur soit faite. Et puis et les gens disent que oui, aujourd'hui le Seigneur livre oui, ton ennemi entre tes mains, et sois un soldat et élimine l'homme là pour que tous nos déplacements ici et là prendront fin. Mais David n'allait pas faire ce que ses compagnons ignorants le disaient. Il dit, mais je ferai quelque chose. Il a coupé le pan. Il a coupé doucement le pan du manteau de David. Le verset 6 dit, après cela, le cœur lui battit, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Il y a des gens, que ce soit ce qu'ils font, quel que soit l'assaut des gens, leur cœur oui, ne se bat pas. Et cela ne le dérange pas. Mais David est un homme selon le cœur de Dieu. Si vous êtes un homme ou une femme selon le cœur de Dieu, pour d'autres, ils sont libres à tout faire. Mais vous n'avez pas cette liberté. Parce que quand vous faites moindre chose qui contredit la parole de Dieu, vous ne vous êtes pas vengé, mais vous avez commencé. Dès que vous coupez et le pan du vêtement royal, le pan de la dignité du roi, déjà c'est comme vous désacralisez sa position, et vous faites des choses pour qu'il ne porte plus ce vêtement, parce que vous en avez coupé une partie. Et le cœur lui battit. Le cœur de David l'a condamné. Dieu exige que nous marchions prudemment, doucement, sincèrement devant le Seigneur. Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste 3. Ecclésiaste 3. Et on voit que Dieu demande toujours ce qui est passé. J'ai fait cela dans mon incrédulité, mais Dieu demande ce qui est passé. Tout ce que Zachée a volé, il a volé avant de rencontrer le Seigneur. Ecclésiaste 3,15. Ce qui est, et Dieu ramène la dernière partie du verset 15. Et Dieu ramène ce qui est passé. Voyons la deuxième partie ici. C'est la repentance et la restitution avant et pendant la loi.
la repentance et la restitution, ces deux choses sont jointes. Ce que Dieu joint, ce que Dieu unit, que personne ne le sépare. Quand vous faites la restitution sans la repentance, cela ne suffit pas. Si vous dites que vous êtes repenti, mais sans la restitution, cela ne suffit pas. Alors ces deux vont de pair toute la vie, la repentance et la restitution. En Genèse, avant la loi, c'est en Genèse et pendant la loi. Voyons, Genèse chapitre 20, le verset 14. Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham. Et il lui rendit Sarah, sa femme. On peut le dire que cet homme ne faisait pas la restitution avec répugnance, que je vais perdre cette belle femme, même je n'ai rien joui d'elle, une seule lui-même. Et Dieu a dit que je dois le faire maintenant. Et puis, malgré lui, que Sarah va, je ne vais plus te voir. Ne sois plus tentation pour moi. Non, cet homme a donné à Abraham des serviteurs et des servantes. Il est allé au-delà de ce que Dieu exige. Il lui a donné des brebis, des bœufs pour l'enrichir. Je suis vraiment désolé des choses que j'ai faites. Vraiment, je suis désolé d'avoir pris ta femme. Tu ne m'en avais pas dit sinon. Quand même, j'ai pris, mais Dieu m'a dit de la restaurer et gaiement, volontairement, et puis j'obéis au Dieu du ciel. Alors il m'a compté digne même de venir me dire que tu es un homme mort, que tu vas mourir. Alors je vais payer l'amour que Dieu m'a montré. Je vais lui rendre ça avec la réduction. Il l'a fait joyeusement. Alors c'est avant la loi. Lévitique chapitre Lévitique 6, 1. Non, Lévitique 5, 20. 5, 20 en 8 secondes. Lévitique 5, 20. L'Éternel parla à Moïse et dit, lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel en mentant à son prochain au sujet d'un dépôt, d'un objet confié à sa garde, d'une chose volée ou soustraite par fraude. Verset 22. En niant d'avoir trouvé une chose perdue ou en faisant un faux serment sur une chose quelconque de nature à constituer un péché. Lorsqu'il péchera ainsi de se rendre coupable, le verset 23. Lorsqu'il péchera ainsi et se rendra coupable, il restituera la chose qu'il a volée ou soustraite par fraude. La chose qui lui avait été confiée en dépôt, la chose perdue qu'il a trouvée. Alors, on s'est dit que, dans le verset 23, qu'il restituera. C'est avant la loi. Ézéchiel chapitre 33, verset 14. Ézéchiel 33, verset 14. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché, pratique la droiture et la justice. Lorsqu'on se repent, c'est se détourner de ses péchés. Et après
après se détourner de ses péchés, on fait ce qui est bon, on fait ce qui est droit. On ne peut pas dire que oui, j'abandonne, que je suis pardonné de mes péchés. Alors maintenant, on demeure dans l'injustice. Lorsqu'on se repent, la repentance, là, cette relation avec le Seigneur va faire de nous une personne loyale à Dieu et faire ce qui est bon devant le Seigneur. Le verset 15 dit, s'il rend le gage, c'est la restitution. Au temps de la Genèse, la restitution est demandée. Au temps de la loi, c'est exigé. Au temps des rois et des prophètes, c'est exigé. Et s'il restitue ce qu'il a ravi, ce qu'il a volé, s'il suit les préceptes qui donnent la vie sans commettre l'iniquité, je suis né de nouveau, oui, je cesse de commettre le péché, je cherche de commettre l'iniquité, j'aime cela, j'aime le sucre dans la bouteille d'une autre personne sans son consentement. Je prends le sucre parce que c'est doux pour moi, mais c'est du sucre volé. Et lorsque je dis que je me repens de mes péchés, ce que je faisais, je n'en fais plus. Les lieux que j'allais, je n'y vais plus. Il y a quelque chose qui m'arrive maintenant. Je suis né de nouveau parce que maintenant, il fait ce qui est bon et qu'il suit les préceptes qui donnent la vie sans commettre l'iniquité. Il vivra, il ne mourra pas. Il rend le gage, alors il restitue ce qu'il a ravi. Le verset 16 dit, tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. S'il pratique la droiture et la justice, il vivra. Alors qu'est-ce qui est licite? Alors, il faut rendre le gage. Qu'est-ce qui est licite? Oui, faire la restitution. L'homme là ne sait pas, la femme ne sait pas. Cela ne compte pas. Cela n'importe pas. Zachée a dit que si j'ai fait tort de quelque chose à un homme, cet homme va dire, ah, Zachée, c'est toi qui fais ça? Que les gens le sachent ou non, si moi j'ai pris quelque chose de quelqu'un par une fausse accusation, non, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Et la troisième partie ici, c'est la guérison du juste par une libération totale. Lorsque nous faisons la volonté de Dieu, la libération va venir, la guérison va venir. Nous allons à Genèse chapitre 20 et nous lisons le verset 14. Genèse 20. Le verset 14 dit, Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham. Et il lui rendit Sarah, sa femme. Voyons le verset 17. Verset 17 dit, Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme, et ses servantes, et elle put enfanter. Voyons le verset 18. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Lorsque nous confessons d'une manière appropriée, donc la guérison totale va venir, va s'en suivre. Jacques chapitre 5, le verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Cela ne veut pas dire que après le culte, tu vas, et attends,
que je confesse, c'est ma faute. Une autre personne, avant de sortir, je confesse. Non, c'est pas ça. Les gens que vous avez blessés, les gens que vous avez calomniés, vous avez médit de ces gens, les gens que vous avez blessés, le Seigneur a dit, mais comment vous pourrez parler de cette manière? La femme là ne vous fait pas mal et là vous lui faites mal. Alors les gens se taisent et disent que je dois seulement accepter la blessure là. Sinon, si je n'accepte pas la blessure là, l'homme là va mettre l'huile dans le feu. Donc, le silence de la personne que vous avez blessée, cela ne veut pas dire que vous avez raison. Comme le Seigneur vous ramène cela, et vous voulez avoir une conscience sans reproche devant Dieu, devant les hommes, donc vous confessez votre offense, votre faute à la personne que vous avez blessée. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Vous n'avez pas dit Amen. La prière fervente du juste. Dans le Nouveau Testament, l'homme juste, c'est celui qui s'est repenti de ses péchés. Le juste, c'est celui-là qui n'a pas de culpabilité dans son cœur sur quelque chose. Il est justifié. La personne est régénérée, est transformée. La personne est changée et sa justice est transparente. Mais si quelqu'un dit que je suis enfant de Dieu, je suis prédicateur, je suis ouvrier, je suis un dirigeant chrétien, et si quelqu'un est malade, amenez-le. Mais vous avez une mauvaise conscience, le Seigneur vous fait rappeler que vous faites les choses n'importe comment. Tout ce qui vient à votre esprit, c'est ce que vous faites. Et vous dites que vous êtes enfant de Dieu. Est-ce que vous ne vous voyez pas coupable de cela? Est-ce que vous ne vous voyez pas condamné? Votre corps ne vous bat pas, ne vous touche pas. Et vous négligez cela. Vous priez. Si c'est ce genre de prière-là, alors la prière ne sera pas efficace. La prière ne sera pas puissante. La prière ne sera pas exaucée parce que Jésus a dit que quand vous amenez votre offrande, votre ministère de prière, de prédication, votre ministère de faire quelque chose à la maison de Dieu, vous amenez votre offrande vous amenez votre offrande et vous rappelez que quelqu'un a quelque chose contre vous. Vous pourrez le dire qu'il y a des gens qui ont des choses contre nous. Alors nous dirigeons mal les gens, nous maltraitons les gens, nous opprimons les gens. Alors nous portons le costume d'un ouvrier autoritaire, d'un pasteur autoritaire, d'un prédicateur autoritaire. Si les gens pleurent ou pas, on ne sait pas, à cause de notre tempérament, un style de dirigeant, un style d'administration coriace, farouche contre les gens. On dit qu'on prie. Cela n'est pas reconnu au ciel. Si tu reconnais que j'ai fait ceci, j'ai fait cela, autant que je faisais cela, je ne pensais pas faire du mal, mais les gens se sentent. Alors les gens voient que non, que je l'ai alourdi, que je lui fais du mal. Alors, et là, il y a des gens qui viennent dire que pasteur, prie pour moi. Mais tu as dit que oui, je voudrais prier pour eux, mais l'Esprit vous a parlé. Vous devez vous régler d'abord. Réglez-toi avec Dieu d'abord avant de faire cela. Si dans votre pays, dans votre village, alors vous êtes vous avez cette attitude d'oppression, alors vous terrorisez les gens, alors vous faites mal aux gens et tout le monde vous craint. Alors, ou bien vous êtes membre du comité de mariage, les gens ont réglé avec Dieu, ils sont contents devant Dieu, ils sont contents devant Jésus-Christ. Ils disent que Seigneur, je te remercie, tu m'as révélé ceci,
tu m'as révélé l'homme là, tu m'as révélé la femme là. Ils sont contents de voir le Seigneur. Maintenant, alors ils vont faire face à quelqu'un plus dur que Christ. Je vais faire face à quelqu'un qui a sa loi plus dure que la loi de Dieu. Tu viens maintenant, la personne tremble. Si les gens vous craignent plus que Christ, si les gens vous craignent plus que Dieu, et les gens ont beaucoup de choses contre vous, ouais, ces gens-là, ouais, certains, j'ai pitié d'eux. Au lieu de venir aux dirigeants pour dire que, pasteur, je suis blessé, je suis mauvais, je suis opprimé, au lieu de venir vers nous, les dirigeants, à cause des affaires de mariage, alors ils vont maintenant sur les réseaux sociaux pour vous rapporter là-bas. Mais ils ne vont pas mentionner votre nom. Ils vont seulement parler de la vie profonde, le comité de mariage à la vie profonde. Alors, ils mettent beaucoup de fardeaux sur nous, ils mettent des ordures sur nous à cause de toi, à cause de ce que vous faites, à cause de la façon dont vous agissez. On dit que on prie pour les malades, on prie pour ceci et cela. Quand vous savez que votre frère, votre voisin, votre soeur, les jeunes adultes ont des choses contre vous, laissez votre don, votre offrande sur l'autel et allez vous réconcilier avec la jeune soeur, le jeune frère. C'est ainsi qu'on devient juste et on garde la justice du Seigneur. Et puis la prière fait vente du juste a une grande efficacité. Puisse Dieu nous donner la grâce, qui nous donne cette humilité, que Dieu nous rende parfaitement justes pour que nos prières soient reconnues au ciel au nom de Jésus-Christ. Nous allons au deuxième point ici. Deuxième point, c'est la restitution appropriée révélée par le Seigneur de toute grâce. La restitution appropriée révélée par le Seigneur de toute grâce. Je vais à Matthieu chapitre 5. Matthieu 5, le verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère, que ta soeur, que ton voisin a quelque chose contre toi. Le verset 24 dit, laisse là ton offrande devant l'autel. Alors, l'offrande appartient au Seigneur, vous allez l'offrir au Seigneur, mais la bonne chose à la bonne chose au bon moment. Laissez l'offrande à l'autel et allez vous réconcilier avec votre frère. Il va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Puis viens présenter ton offrande. Ce sont les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, les paroles de Jésus-Christ demeurent permanentes. Parce que Matthieu 24, verset 34 dit, le Seigneur Jésus nous a assuré que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Oui, il y a des gens qui disent que la restitution est de la loi. Même si nous disons cela et que la loi est abolie et leur restitution est passée et la restitution que Jésus a enseignée, qu'il est le Seigneur de toute grâce, il a dit le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. La restitution appropriée révélée par le Seigneur de toute grâce. Encore 3 subdivisions ici. Première partie, c'est la justice de foi par Christ. 2, c'est la restitution des fidèles après la conversion. Et 3, c'est l'enlèvement et le fruit d'une conscience pure. Nous allons voir, première partie, la justice de foi par Christ.
nous réglons cela d'abord, que la justice est par la foi en Christ. Matthieu chapitre 5, le verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Le verset 8 dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le verset 20 dit, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. La justice des pharisiens, la justice des œuvres, je fais ceci, je donne de l'argent aux mendiants, je jeûne 2 fois la semaine, je ne suis pas comme le publicain, c'est la justice des œuvres. Alors ils sont remplis d'extorsion dans le cœur, ils sont comme des sépulcres blanchis, mais ayant des ossements à l'intérieur. Alors il faut la justice acquise par la foi. Romains chapitre 3 verset 23, car tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Le verset 24 dit, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le verset 25 dit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, la justice qui est par la foi. Romains chapitre 10, le verset, Romains 10, verset 6. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel. C'est en faire descendre Christ. Il a déjà descendu, il s'est déjà donné en rançon pour nous tous. Tout ce qu'il nous faut faire pour avoir la justice de foi, c'est que nous devons croire de notre cœur, il est ressuscité des morts et puis il est venu nous justifier. Le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le verset 10 dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Car c'est en croyant du cœur. Si réellement nous croyons, cela doit nous conduire à la justice. Si réellement nous croyons, cela va nous transformer à la justice et cela va nous transformer en juste. Si réellement nous croyons de tout notre cœur, cela va nous transformer à être juste. Ayant la foi fait quelque chose dans notre cœur, cela apporte la transformation dans le cœur, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Voyons la deuxième partie ici. Nous allons voir la restitution du fidèle après la conversion. La restitution du fidèle après la conversion. Lorsque la conversion a lieu, le cœur devient tendre. Quand la conversion a lieu, cette personne convertie déteste le passé. Hait le passé. Il se demande, mais comment j'ai pu faire cela? Pourquoi je faisais cela? Que c'est dommage. Mais j'étais aveugle et je me réjouis de l'iniquité. Mais maintenant, la conversion a lieu maintenant. Alors,
Tous ceux que vous avez blessés dans le passé, maintenant vous les aimez, maintenant vous êtes désolé de tout ce que vous avez fait. Ce que vous avez volé de quelqu'un, vous les avez privés. Vous les avez privés de la jouissance des œuvres de leurs mains. Vous n'êtes pas convertis à l'époque. Maintenant vous regrettez tout ce que vous avez fait. Alors c'est pratique maintenant. Vous êtes né de nouveau. Alors vous regrettez ce que vous avez fait. C'est pourquoi c'est dit en Luc 19, le verset 10, verset 8. La deuxième partie du verset 2 qui dit que voici, le Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Ouais. Et quand auparavant, il prend d'assaut les gens, il ravit les choses de leur même. Maintenant, parce qu'il était insensible, maintenant son cœur est changé. Il a rencontré le Seigneur, ce qui a apporté une grande différence dans son cœur. Au lieu de blâmer les pauvres, mais il dit, mais qu'est-ce que je crois savoir? Comment se fait que j'ai toutes ces richesses, toutes ces opportunités, toutes ces richesses-là que j'ai là? Alors, son avarice s'est évaporée. Lorsqu'on est converti, notre nature est touchée, alors on devient généreux. Il est devenu généreux. Il a dit que je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Pensez à la richesse de l'homme. Il a vraiment accumulé des richesses. Il dit que non, je vais donner la moitié de ce que j'ai donné. Alors, je vais chercher les pauvres. C'est le salut, c'est la régénération, c'est la justification, c'est un changement de cœur de vie. Alors, et par-dessus cela, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. C'est le genre de vie auquel le Seigneur nous appelle à mener. Nous allons à Philémon 10. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes, Onésime. L'apôtre Paul était en prison et puis il a rencontré un jeune homme appelé Onésime. Onésime travaillait sous Philémon et Onésime a volé les biens de Philémon et Onésime, c'est fini. Maintenant, Paul a prêché à Onésime qui est maintenant né de nouveau. Il a dit que j'ai engendré étant dans les chaînes. Onésime, verset 11, qui autrefois t'a été inutile à toi Philémon parce qu'il était inutile, parce que maintenant, qui maintenant est utile et à toi et à moi. Maintenant, il est né de nouveau, il n'est plus une personne difficile, il n'est plus voleur, il n'est plus un larron, un mauvais type. Et il est fiable maintenant. Tout ce que vous mettez, vous lui remettez maintenant, il peut garder cela parce qu'un enfant de Dieu est profitable. Un enfant de Dieu, une personne convertie, a un caractère utile, un caractère profitable dans sa vie. Le verset 12 dit, je te le renvoie, lui, mes propres, je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. Verset 13, j'aurais désiré le retenir auprès de moi, pour qu'il me servît à ta place. Pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. 14. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis. Il t'appartient comme ton serviteur. Et je pourrais le garder, mais je ne veux pas faire cela. Si je fais cela sans ton consentement, c'est comme
C'est comme du vol. Je prends son service, son talent, son habileté, et puis je dis qu'après, oui, c'est un fuyard. Il a fui son maître. Maintenant, il est né de nouveau. Dieu m'a utilisé pour l'amener à connaître Christ, donc je vais le garder. Il dit non. L'apôtre Paul a dit que non. Cela ne sera pas vraiment la justice. Parce que j'aurais pris ce qui t'appartient sans ton consentement. Quand vous faites cela, vous voyez un bon ouvrier ici, vous voyez un ouvrier fiable ici, et ils servent le Seigneur, et les gens servent le Seigneur ici. Alors, quelque chose est arrivé, et tu es mis sous discipline, alors Dieu utilise quelqu'un d'autre là-bas, qu'on appelle Paul, et alors on t'a restauré. La personne que Dieu a utilisée, Paul, t'a restauré. On a dit que viens ici, tout ce que tu as appris à la vie profonde, oui, fais ça ici. Après, Dieu m'a utilisé pour te restaurer à la foi. Paul ne va pas faire ça. Il a dit, retourne là-bas et je t'envoie. Quelle que soit la chose pour laquelle tu es discipliné, si tu as volé, je vais te chercher. Je vais t'aider à payer l'argent. C'est la justice. Ce n'est pas une affaire de dénomination. Je prends de leurs ouvriers, je prends de leurs membres, je prends là-bas, j'ajoute ici. Non, nous devons obéir à la parole de Dieu. Le verset 14 dit, toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Verset 15. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité. Verset 16. Non plus comme un esclave, il est mis de nouveau, c'est une personne changée, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé. De moi particulièrement, parce que je suis très content d'avoir un tel converti, tout ce que je lui enseigne dans le disciple-là, il comprend tout, il est prêt à marcher dans cette nouvelle voie comme une nouvelle créature, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Verset 17. Si donc tu me tiens pour ton ami, c'est-à-dire toi, Philémon, reçois-le comme moi-même. Le verset 18. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, quel que soit le montant, mets cela sur mon compte. La restitution. Quel que soit ce qu'il a fait lorsqu'il était avec toi, il a volé ton argent, il a pris tes biens, il te doit, s'il te doit quelque chose, quelque chose qu'il te doit, mets cela sur mon compte. Le verset 19. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai, c'est la restitution. Ce jeune Onésime qui est venu au Seigneur, après t'avoir servi et qu'il t'a volé, je l'ai rencontré en prison. Maintenant, il est né de nouveau et la vie de Christ est maintenant en lui. Je te l'envoie, reçois-le, quel que soit ce qui te doit, et il doit faire la restitution. Moi, Paul, j'écris ceci de ma propre main, je paierai ça. Alors, donc comprenez que la restitution vient après le salut. C'est quelque chose qu'on fait volontairement. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4, le verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Ne doit plus continuer dans ce caractère mauvais de volant. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin.
Nous allons à la troisième partie ici. C'est la personne qui est prête pour l'enlèvement. L'enlèvement peut avoir lieu à tout moment. Donc, nous ne continuons pas d'amonceler, d'accumuler culpabilité sur culpabilité, péché sur péché. On mène la vie qui ne croit pas que la mort peut survenir à tout moment et l'enlèvement peut avoir lieu à tout moment. Alors, ce point, c'est l'enlèvement et le fruit d'une conscience claire. Actes des apôtres 23, verset 1. Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit: Hommes frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Verset 2. Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Le verset 3. Alors Paul lui dit: Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi. Et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Verset 4. Ceux qui étaient près de lui dirent: Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Paul n'a pas répliqué: Qui est souverain sacrificateur de Dieu? Celui qui n'obéit pas à la loi, celui qui s'assied pour me juger d'après la loi, et il est devenu anarchiste lui-même. Non. Dieu te frappera. Ce que j'ai dit, je l'ai dit. Non, non. Vous pourrez être un apôtre, un prophète, un grand évangéliste. Vous pourrez être un grand pasteur et vous êtes un grand enseignant, un grand docteur. Lorsque vous dites quelque chose de faux, de mauvais, et que quelqu'un est assez bon pour vous dire cela, n'allez pas dire: ferme ta gueule, je connais la Bible plus que toi. L'apôtre Paul n'a pas dit: fermez votre gueule là-bas. Verset 5 dit: Et Paul dit: Je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur, car il est écrit: Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Oui, c'est sa forme de faire la restitution, car vraiment, toutes mes excuses, je ne savais pas qu'il est le souverain sacrificateur, mais je me rappelle l'Écriture qui a dit: Tu ne dois rien dire contre celui que le Seigneur a mis là-bas comme dirigeant. Il a fait la restitution là-bas. Vous savez, le souverain sacrificateur là, il n'a pas fait la restitution. Parce qu'il a dit: frappez-le. Frappez sur sa bouche. Et puis, ils ont frappé Paul. Oui. Quoi que Paul ait dit que tu t'assieds, tu es assis pour me juger selon la loi. Et tu violes la loi. Et dit que Dieu te frappera. Paul a fait la restitution. Mais le souverain n'a pas fait la restitution. Joséphos, selon l'histoire, nous a dit que Dieu a frappé le souverain sacrificateur là, selon l'autorité, la déclaration d'autorité de l'apôtre Paul. Dieu a frappé l'homme là finalement. La restitution que Paul a faite devait le conduire aussi à reconnaître que, oh vraiment Paul, vraiment, je suis désolé, mais je ne devais pas sinon ordonner qu'on te batte, et cela aurait réglé l'affaire. Quelle que soit notre position, quel que soit notre niveau d'autorité, alors allons par la parole de Dieu. Si les autres font la restitution et nous savons cela, même si on ne le sait pas,
Voici la parole du Seigneur pour nous. Faites la restitution nécessaire. Acte 24, le verset 16. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Paul était un grand apôtre par prédication, par les voyages missionnaires, par des miracles, par des signes et des prodiges. Cependant, il n'a pas permis au succès ministériel, il n'a pas permis au succès sur les champs missionnaires pour pouvoir éclipser sa vision et obtruer sa vision pour avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Nous allons au troisième point. Troisième point, c'est la restitution intentionnelle consignée par le style de vie de piété. Pour maintenir un style de vie de piété, la restitution doit faire partie de notre style de vie. Ce n'est pas un événement que je l'ai fait plusieurs années. Alors, un point fini. L'apôtre Paul, en ce temps-ci, dans son ministère, il était converti au chapitre 9 des Actes. Nous sommes ici au chapitre 23. Alors, il continue de faire la restitution. Chapitre 24, alors, il continue d'avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Alors, vous dites quelque chose par inadvertance. Cela vient à vous. Alors, cela vient à l'esprit. Corrigez cela. Vous avez fait quelque chose d'oppressif. Vous ne savez pas que c'est l'oppression. Maintenant, Dieu vous a ramené ça. Alors, ces gens, les gens que nous maltraitons ne sont pas des animaux. Même, on a dit que même l'animal, un homme bon est bon aux animaux. Sans parler de votre soeur, votre frère, votre père, votre mère, les gens avec qui nous travaillons, nos collègues, nos membres du même corps de Christ, nous devons nous rappeler si nous faisons quelque chose par mégarde ou vraiment, je suis désolé. Cela ne cause rien. Alors vous serez respecté par les gens qui nous connaissent. Alors, la restitution délibérée, intentionnelle, enregistrée dans la Bible, par le style de vie de piété. Nous allons aux Romains. Romains 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la conscience, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'expérience. Nous possédions l'espérance. Alors, nous allons voir trois subdivisions ici. Première partie, la restitution spécifique écrite pour notre instruction et notre pratique. 2. La restitution sincère écrite pour vivre en sa présence. 3. La restitution inutile, la restitution sans vie, la restitution sans conviction, la restitution sans l'esprit d'obéissance, la restitution inutile, écrite sur les perdus, Première partie ici, la restitution spécifique écrite pour notre instruction et notre pratique. On va à Genèse 43, verset 20. Et dire, pardon, mon Seigneur, nous sommes déjà descendus une fois pour acheter des vivres. C'était les frères de Joseph, ils étaient arrivés en Égypte la première fois pour s'acheter des vivres. Après avoir les aliments, les vivres, et ils ont payé leur argent. Mais Joseph les a reconnus et il a ordonné à ses serviteurs de remettre leur argent dans les sacs
parce que il ne savait pas, Joseph ne publiait pas sa bonté à ces gens. C'est lorsqu'ils étaient retournés qu'ils ont ouvert leur sac, qu'ils ont vu que l'argent leur était retourné. Le verset 21. Puis quand nous arrivâmes au lieu où nous devions passer la nuit, nous avons ouvert nos sacs et voici, l'argent de chacun était à l'entrée de son sac. Notre argent, selon son poids, nous le rapportons avec nous. C'est la restitution. Vous avez acheté quelque chose, et croyez payer, mais arrivé à la maison, ou bien arrivé à la maison de séjour, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on n'a pas payé. Alors, et on était allé manger sans payer. C'est un long voyage dont ils ne pouvaient pas faire demi-tour. Alors, lorsqu'ils revenaient la deuxième fois, ils ont ramené l'argent. Et dit que voici l'argent. La première fois, voilà le verset 22. Nous avons aussi apporté d'autres argent pour acheter des vivres. Nous ne savons pas qui avait mis notre argent dans nos sacs. Regardez cette fidélité. Depuis en Genèse, que ces gens-là vont restaurer l'argent que quelqu'un a mis là-bas dans leur sac. Je prie que Dieu nous aide d'être si fidèles au nom de Jésus. Voyons 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 11. Ces choses-là sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ces choses sont écrites pour nous afin que nous puissions apprendre et pratiquer cela. Voyons la deuxième partie ici. C'est la restitution sincère écrite pour vivre en sa présence. Écrite pour que nous sachions que nous sommes en présence du Seigneur. C'est pourquoi nous faisons cette restitution. Si l'homme ne le sait pas, Dieu le sait. Parce que Dieu sait, alors c'est le pourquoi nous faisons ce qui est bon. Jérémie 23. Jérémie 23, verset 24. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie? Dit l'Éternel, quelque chose que j'ai pris d'autrui, est-ce que je crois que Dieu ne sait pas ça? Quel que soit ce que quelqu'un a fait en trichant les autres, est-ce que je dirais que Dieu n'a pas vu ça? Alors, quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie? Dit l'Éternel. Ne remplis-je pas moi les cieux et la terre? Dit l'Éternel. Parce que nous vivons en sa présence. Nous faisons ce que le Seigneur a commandé. Comme Abimelech a fait, comme la loi, comme le Seigneur a ordonné cela, alors il a fait la restitution totalement. Que Dieu nous donne la grâce. Numéro 3, alors c'est la restitution sans caractère, écrite sur les perdus. Après que Judas Iscariote a pris l'argent là, il savait que Christ est innocent. Il savait bien que Christ est un Messie parfait. Il est maître, il est rédempteur. Il savait que ce qu'il avait fait était mauvais. Mais qu'est-ce que je peux faire maintenant? Est-ce que je peux dépenser l'argent là? Non. Sa conscience ne lui permettait pas de faire ça. Il y avait une forme de restitution qui n'a pas d'âme. Une restitution sans conviction. Judas,
si tu fais la restitution, mais tu étais dans le jardin lorsque tu as amené tous ces gens-là, et Jésus était dans le jardin, et lorsque tu as abordé Jésus, et Jésus t'a dit, qui cherchez-vous? Les gens ont dit, qui cherchaient Jésus. Alors, tous sont tombés. La restitution, c'est la personne que vous avez blessée. C'est l'heure que Judas devait faire la restitution. Avant qu'il ne l'arrête, avant qu'il ne l'emporte, avant qu'il ne traverse toutes ses souffrances. Maintenant, on a mis la couronne d'épines sur sa tête, on a mis un vêtement écarlate sur lui. Il est déjà crucifié sur la croix. Maintenant, tu viens. Tu ne peux pas faire la restitution à lui. Judas, oui, tu devais sentir le poids d'avoir trahi la confiance des autres apôtres, Pierre, Jean et autres. Pourquoi ne pas les chercher? Que frères, nous étions dans ce ministère ensemble. Et j'avais ce ministère, ce devoir avec vous. Je sortais avec vous, je priais pour les malades, et j'étais le boussier, et j'étais le trésorier, et j'ai trahi votre confiance. Il n'est pas allé à Christ, il n'était pas allé à ses apôtres, il était allé vers les pharisiens, il était allé vers les membres du Sanhédrin. Matthieu 27, verset 3. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit, regretta et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. 4. En disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Verset 5. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Oui, cette restitution sans âme, sans esprit, n'amène pas la paix dans le cœur, n'amènera pas la joie de faire la volonté de Dieu. La condamnation était toujours là. Il est venu trop tard. Et il est venu aussi aux mauvaises personnes. Nous devons aller vers la personne qu'on a blessée et nous confessons les péchés, les fautes à la personne qu'on a blessée. On fait cela avec notre âme, avec l'esprit. On fait cela en toute sincérité et avec joie. Je suis content que j'ai l'occasion de faire ceci et je le fais à temps. Ésaïe 55. Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Maintenant, tu retournes à l'Éternel. Si vous êtes encore dans le désert du péché, tu dis que tu fais la restitution. Mon ami, aide-moi à donner l'argent à telle personne. Je lui ai volé ça lorsqu'on vivait ensemble. Aide-moi à remettre ceci à cette personne, à telle soeur. Je lui ai volé ça, mais elle ne savait pas, mais je l'ai volé. Donc je vais avoir la paix du cœur. Mais tu demeures dans le désert. Non, tu retournes au Seigneur de toute ton âme, de ton esprit, de tout ton cœur. Tu fais la restitution appropriée.
La paix à vous au nom de Jésus. Et que l'amour de Dieu règne dans votre cœur au nom de Jésus. Que l'humilité de suivre le Seigneur, que Dieu l'accorde à chacun de nous. Que le Seigneur nous garde en bonne santé. Que lorsque nous aurons fait la volonté de Dieu, que la volonté de Dieu s'accomplisse dans chaque vie au nom de Jésus. Toujours debout, tenons-nous debout maintenant et parlons, Seigneur, dans la prière, quelque chose que nous avons. Écoutez maintenant, recevons cela avec la grâce. Recevons la parole de Dieu gracieusement. Ceci, ce n'est pas pour accuser quelqu'un, ceci c'est pour nous rapprocher du Seigneur. Que la volonté de Dieu soit faite dans chaque vie. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur dans la prière. Il ne faut pas courir avec la condamnation et la culpabilité. Il y a la grâce et la paix de Dieu. Que la paix de Dieu règne dans votre cœur. Dieu vous donnera tout ce dont vous aurez besoin pour faire la volonté révélée de Dieu. Et que la parole de Dieu et l'œuvre de Dieu prospèrent dans vos mains. Remettons-nous entre les mains du Seigneur. Prions que Dieu nous aide pour que nous fassions tous ce qu'il faut pour avoir une conscience sans reproche devant Dieu, devant les hommes. La restitution, c'est toujours un fruit responsable au salut, un fruit indispensable au salut. Prions que Dieu nous aide. Ne passons pas le message à une autre personne, mais plutôt examinons notre propre vie. Dieu nous connaît très bien. La Bible a dit que c'est le Seigneur qui pèse toutes nos actions. Prions le Seigneur. Présentons-nous au Seigneur. Et l'objectif de ce message, c'est pour nous préparer pour le ciel. Prions le Seigneur. Que Dieu m'aide, vous aide chacun de nous. Qui nous aide à bien vivre, à bien agir. Parlez au Seigneur. Ouvrez votre bouche. La restitution est l'évidence d'un vrai salut. C'est une preuve que vous êtes né de nouveau. Si on a la conscience culpabilisé à cause d'une restitution non faite, prions, parlons au Seigneur de nous aider, qu'il nous assiste. S'il y a quelque chose qu'on couvre, révélons cela. La justice, la restitution personnelle est requise avant la loi. Depuis la Genèse, c'est un enseignement temporel. Et tous les jours de notre vie, quand la nécessité se présente de faire la restitution, demandons la grâce pour faire cela.
Abimelech était sincère, un homme d'intégrité. Il était sincère. Mais dans son intégrité, il a pris la femme d'autrui. Dieu lui a dit qu'il allait mourir. Si vous vivez dans le péché, vous êtes une personne morte. Ouvrez la bouche et priez le Seigneur. Si vous dites que vous êtes un homme d'intégrité, un prédicateur d'intégrité, la part de Dieu vous condamne, examinez-vous. Priez, demandez la grâce de demander la grâce de Dieu pour faire la restitution nécessaire. La crainte de perdre votre position, la crainte de la honte de perdre des privilèges, la crainte de perdre le boulot, l'œuvre, que cela ne vous empêche pas de faire la restitution. Alors soyez francs. La restitution n'est pas le légalisme, ce n'est pas le fait de chercher le salut par les œuvres, non, c'est une exigence par Dieu lui-même. Si vous êtes enfant de Dieu, vous devez le faire. Quand la nécessité, le besoin se présente dans votre vie, vous devez le faire, vous devez faire ça. Je sois priant comme Job, que ce que je ne vois pas, enseigne-le-moi. Et si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. Ouvrez la bouche et priez. Voici un cas éternel. Parlons au Seigneur. La repentance et la restitution vont de pair. Lorsque nous confessons nos péchés et que nous faisons la restitution, il y aura la conscience claire. Il y aura la guérison pour le juste. Nos prières seront efficaces. La Bible dit que la prière fait vente du juste a une grande efficacité. Parlez au Seigneur. La justice de foi à travers Christ. La restitution du fidèle après la conversion. Si votre frère, votre soeur a quelque chose contre vous, frères et sœurs, réconcilions-nous. Les relations, la communion brisée, restaurons cela et demandons pardon à ceux que nous avons blessés. Et priez le Seigneur, frères, priez, sœurs, priez.
L'enlèvement est le fruit d'une conscience claire. On ne peut pas être qualifié pour l'enlèvement s'il y a la culpabilité et la condamnation dans notre cœur. Prions que le Seigneur nous aide à faire toute la restitution nécessaire requise de nous. Chaque restitution spécifique que Dieu nous a donnée, nous a exigé, prions que nous ayons la grâce pour faire ça. On avait l'exemple dans la Bible les frères de Joseph étaient sincères et fidèles. Ils étaient sincères et fidèles pour retourner l'argent qu'ils ont retrouvé dans leur sac. Combien fidèles vous êtes? Que vous entrez dans un taxi et que le chauffeur ou bien le receveur ou bien un bus, le receveur a oublié de prendre votre frais de transport. Est-ce que vous le payez ça? Si vous êtes allé au marché ou bien au supermarché, que vous avez acheté des choses que vous n'avez pas payées, mais qu'est-ce que vous faites? Que vous en allez avec eux comme ça? Prions le Seigneur que Dieu nous aide. Sommes-nous fidèles à retourner l'argent qui nous est donné par mégarde ou par erreur? Rappelons-nous, la restitution est faite à la personne blessée. N'attendez pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Judas, pour lui, c'était trop tard. C'est l'heure d'opportunité. Au nom de Jésus, nous prions. Au nom de Jésus, nous prions. Notre Père, notre Dieu, nous sommes reconnaissants que tu ne nous as pas ôté notre enseignant, tu nous as enseigné de façon claire. Seigneur, nous prions que tu nous aides afin que cette parole de Dieu que nous avons entendue ne nous condamne pas au nom de Jésus. En tant que dirigeant et ouvrier dans ton église, nous prions que là où nous devons faire la restitution nécessaire, accorde-nous ta grâce, accorde-nous l'audace, accorde-nous le courage pour faire ça au nom de Jésus. Nous prions que tu nous aides à vivre, à mener une vie claire, une vie sans reproche devant Dieu et devant les hommes au nom de Jésus. Lorsque le besoin urge de faire la restitution, aide-nous Seigneur à être assez humbles pour le faire au nom de Jésus. Nous prions que tu touches nos vies et que tu nous humilies et que tu nous aides à faire ta volonté au nom de Jésus. Nous prions pour notre pasteur qui nous a parlé. Nous demandons Seigneur que la force, que ta grâce abonde dans sa vie au nom de Jésus. Nous prions que tu le gardes, que tu le fortifies, que tu le
accorde plus de ta parole et de ta sagesse au nom de Jésus. Comme il nous prêche ta parole, aide-nous à pratiquer la parole au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, qu'il n'ait aucun regret ou bien qu'il n'y ait pas de tristesse sur notre vie au nom de Jésus. Que notre vie va de pair avec la parole qui nous prêche au nom de Jésus. Et à la maison, dans la communauté, partout que nous nous trouvons, que nous vivions selon la parole de Dieu. Donne-nous ta grâce, Seigneur, donne-nous ta grâce. Nous prions que tu nous donnes ta grâce au nom de Jésus. Seigneur, comme nous allons rentrer chez nous, nous prions que la parole de Dieu ne meure pas dans nos cœurs au nom de Jésus. Va avec nous, accompagne-nous et donne-nous un voyage sain et sauf. Merci pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions.